Mesdames et messieurs, merci, surtout bienvenue dans ce magazine que nous avons l'honneur chaque jour de vous présenter l'actualité nationale, de vous faire part de l'avancement de certaines informations liées à la vie de l'État. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous suivre tous les jours. On ne se fatigue pas avec l'équipe qui m'accompagne de l'autre côté. Alors aujourd'hui, l'information qui reste dominée jusqu'ici, c'est d'abord le menace que vous avez entendu observer dans les réseaux sociaux, cette manipulation, ces mensonges habillés par Paul Kagame et ses complices, cette manière de s'aimer la panique dans la population. Nous sommes ici pour vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé à l'est de notre pays. Merci déjà à Bestel Kitoko qui est de l'autre côté en train de nous réaliser. Merci à Jordi Kalonda, merci à cette grande équipe qui ne cesse d'être avec nous tous les jours pour vous apporter ces bonnes informations. Vous faites également bien, chers internautes, chers Congolais, chers Africains, chers compatriotes en général. Vous nous faites énormément du bien, surtout quand il y a des réactions. Nous avons reçu des appels par-ci, par-là. S'il y a des choses qui vous dérangent, s'il y a une information qui vous jugez à moitié vérité, nous avons toute responsabilité de recevoir vos arguments, de recevoir vos précisions dans certaines informations que nous avons, et surtout en cette période où notre pays est agressé par un voisin. Vous êtes sans ignorer que le président de la République a fait des tours à l'extérieur pour dénoncer cette agression, et nous allons d'ailleurs en parler aujourd'hui. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, était sur le média, dans le plateau des médias internationaux pour expliquer exactement la réalité, parce qu'on a l'impression que nos confrères qui sont à l'extérieur n'ont pas les mêmes informations que nous. Alors, les informations qui sont beaucoup plus manipulées sur les réseaux sociaux, c'est ces poisons que nous, Congolais, nous appelons poison rwandais, qui est à chaque fois injecté sur les réseaux sociaux pour tromper, pour manipuler, et cela ne passera jamais. Nous n'avons que ces pays comme bien commun, s'il vous plaît. Ces pays nous appartiennent. Félix Tshisekedi va partir un jour. Moïse Katumbi va partir un jour. Kabila et Martin Fayoulou, Sesanga, et ainsi de suite. Donc, nous, ces pays restera notre pays jusqu'au retour de Jésus-Christ, peut-être. C'est là qu'on peut peut-être parler d'autre chose. Mais tant que les ciels existent, la terre existe, les Congos est à nous. Mesdames, Messieurs, l'information aujourd'hui qui a bouleversé, qui a tourmenté toute la journée, c'est les attaques, la manipulation de Paul Kagame ainsi que ses complices, les Nanga, le M23, l'AFC, l'RDF, qui est tout un bloc qui est mis en place par des gens que vous connaissez très bien pour manifester leur volonté de piller la RDC, de prendre possession de certaines localités stratégiques selon nos informations sur le plan économique, parce que ces gens-là ne peuvent vivre que de nos richesses. Alors, avant peut-être de commencer, je voudrais ici vous dire que c'est confirmé partout que l'intérêt que ces ennemis ont, c'est faire l'échec, c'est tuer les Congolais, c'est piller nos richesses, et je vous promets, chers Congolais, c'est notre pays. Ça m'étonne que nous sommes en République démocratique du Congo.
tu es Congolais qui est en train de me suivre en ce moment et que ton pays, ta parcelle est attaquée et toi, tu te réjouis, tu sens que ozoyoka bien pour Congo donc tu te sens très bien parce que le pays n'a eu attaqué. Et ça ne peut pas passer. Nous avons dit que nous soutenons notre armée. L'armée n'a pas de couleur, que tu sois de l'opposition ou de la majorité. Quand notre pays, c'est tout un corps, nous le disons tous les jours. Notre pays, la RDC, c'est un corps qui a beaucoup de membres. Et quand un membre est touché, c'est tout le corps qui est vraiment touché. Et nous devons manifester exactement que nous sommes ensemble avec notre armée. Vous qui critiquez notre armée, vous qui, des fois, vous vous sentez, je me pose la question, vous vous sentez comment? Si tu dors, tu te réveilles, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de mourir pour les pays. Prendre les armes, aller combattre l'ennemi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, chers Congolais, chers compatriotes. Voilà pourquoi dans cette émission, nous avons l'obligation de vous inviter d'être derrière nos FARDC. Voilà pourquoi toute communication qui va, ou bien qui vont dans le sens de décourager les Congolais à soutenir son armée, je les combattrai jusqu'à la moelle épinière. Vous savez que militaire nabiso nanda quoi. Hein? Donc quand nous marchons pendant la journée, notre pays est protégé. Vous savez combien de gens envient nos richesses? Vous savez combien de gens envient tout ce que nous avons au Congo? Des pays qui n'ont absolument rien et qui veulent nous faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous imposer leur idée. Et ça ne passera pas. D'après nos informations, aujourd'hui, nous apprenons que nous félicitons notre armée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit. Même si, et nous avons compris que tout ce qui se passe à l'Est, la pression, les poisons rwandais injectés tous les jours dans les réseaux sociaux pour semer la panique, toutes ces menaces, c'est pour pousser Félix Tshisekedi Tshilombo à négocier avec les rebelles. Vous avez déjà la réponse. Vous avez la réponse. La réponse est très simple. Que Félix Tshisekedi n'acceptera jamais. Félix Tshisekedi n'acceptera jamais de négocier avec les M23. Les rebelles, bon, les M23, ça sonne un peu bien. Les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. Et tout celui qui soutient les terroristes, qui sont prêts à tuer, à verser les sangs pour faire pression au pouvoir, nous ne pouvons pas accepter. Vous les faites comment? Vous vous sentez comment? Lorsque vous entendez, on vous dit que l'armée, votre armée, est en train de s'affronter avec l'ennemi. Et toi, tu attends l'échec de ton armée. C'est pour que tu deviennes quoi? C'est pour que tu deviennes qui? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas vous les faites comment, mais nous saluons la force imposée aujourd'hui par nos FARDC à l'ennemi. Je vous dis que Saké est sous contrôle de notre armée. Goma est sous contrôle de notre armée. Vous avez vu, les avions étaient dans les airs. Je vous dis, les chefs de l'État avaient promis. Même si c'est jusqu'à la porte, à ma porte, donc Bakomi Kinshasa, Bakomi na porte, le président de la République, Félix Tshisekedi,
ne va pas négocier avec vous. Vous qui sollicitez les dialogues, nous vous disons que Toyeba ba dialogue na mboka oyo. Vous vous rappelez des RCD Goma, CNDP, les M23 sous Kabila. Ça, aujourd'hui, AFC M23 RDF, votre bloc là, on ne va pas négocier. La démarche est déjà révolue. Ce n'est plus d'actualité. Prendre les armes en République démocratique du Congo, c'est une trahison. Et nous disons au président de la République, ne cédez pas à la pression extérieure qui cherche à tout prix nous renvoyer sur la table des négociations. Au Nairobi, au Rwanda, nous demandons une chose. Comme ces gens ont décidé de nous faire la guerre, comme ces gens ont décidé de tuer nos frères à Goma, dans l'est de la République, au nord Kivu, à Ituri, partout, vous êtes prêts à nous faire la guerre. Nous acceptons et la RDC ne va pas lâcher prise. Moi, j'ai pris à ce que le président de la République décide même aujourd'hui. Nous avons appris que vous étiez en Suisse, vous serez déjà à Kinshasa. Selon nos informations à notre possession. Président de la République, que toutes les réunions, toutes les réunions stratégiques pour mettre fin à cette guerre nous imposée par les voisins doivent vraiment payer. Bah, réunion sur la bozo salle par-ci par-là, nous voulons voir les fruits, président de la République. Sécuriser les territoires congolais, c'est parmi vos obligations. Ne cédez pas aux caprices des gens. Nanga n'est pas important que le plus de 5 millions des Congolais. Soutenus par l'ennemi pour des intérêts que nous connaissons, ces gens ne peuvent pas nous intimider. Et nous prions. Si vous constatez que, cher président, dans l'armée, il y a des gens qui trahissent leurs serments, qui trahissent donc ils sont là prêts pour donc, permettre à l'ennemi d'avancer. Président de la République, ces gens-là doivent être pendus en public, jugés même. C'est nous les peuples, c'est nous qui voyons le menace. C'est nous qui sommes menacés. Ceux qui meurent à l'Est, ceux qui sont tués. J'ai vu des photos, j'ai vu des images, des élèves. Alors, au peuple congolais de soutenir notre armée. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, ici, c'est notre drapeau qui est menacé. Nous connaissons déjà les intentions de ceux qui nous menacent, de ceux qui nous gardent, de ceux qui nous agressent. Nous connaissons déjà leur plan, leur tableau est déjà connu. Nous ne pouvons pas rester dans le jeu des négociations. Nous ne pouvons plus rester dans le jeu des dialogues. On va encore dialoguer pour trouver quoi? Président de la République, restez dans cette position. Et je vous rappelle, cher président, que si Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Kasai central, Kasai oriental, Okatanga, Lomami, Olomami, Lualaba, Okatanga, j'ai déjà cité Okatanga, Congo central, Kwilu, Kwango, Baouele, Sud-Ouele, Sud-Oubangi. Donc, toutes ces provinces, Kinshasa même, Bandundu ici, Kwango, si nous avons décidé de vous accorder ce mandat, si ces peuples ont accepté que les institutions doivent normalement fonctionner, président de la République, c'est pour que la paix revienne. La confiance est dans votre
Donc, c'est dans vos prérogatives de nous sécuriser, de sécuriser ces peuples-là. Alors, nous ne voulons pas qu'il y ait une pression externe. Que cette pression soit interne, parce que je vous ai suivi devant le diplomate. Vous étiez déterminé. La guerre prendra fin, certainement. Et nous ne négocierons jamais avec les terroristes. Alors, je demande nos FARDC. Nous vous aimons beaucoup, parce que pendant que nous parlons ici, si je peux quitter mon bureau et rentrer à la maison, c'est parce que vous êtes déterminés pour nous sécuriser. Que personne ne vous décourage. Ici, je m'adresse à notre armée, à toutes les responsables, les autorités militaires. Vous avez la charge de protéger ces pays. Vous avez prêté serment, vous avez accepté de nous sécuriser, de sécuriser notre territoire. Ne soyez pas intimidés. Ne lâchez pas prise. Ces peuples comptent sur vous. Le peuple congolais compte sur vous. Nous comptons sur vous. Tous en armée il n'y a aucune armée au monde qui viendra ici faire mieux que vous. Parce que voilà, nous avons ici l'intervention de la SADC qui est venue. Jusque-là, nous ne savons pas ce qu'elle fait exactement. Nous avons MONUSCO ici. On ne sait plus ce qu'elle est devenue. On ne sait plus ce que la MONUSCO est devenue. On ne sait plus expliquer aux gens, oui, on a prolongé leur mandat, voilà leur bilan aujourd'hui. On ne comprend plus rien. Alors nous vous supplions, chers militaires congolais, ne cédez pas aux menaces et aux caprices. Puisque vous avez accepté de mourir pour les drapeaux congolais, vous avez accepté de prendre les armes et défendre notre territoire. Nous avons l'obligation, nous, vos frères, de vous accompagner. De vous accompagner. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et nous attendons que vous puissiez récupérer toutes les localités sous l'emprise de l'ennemi. Et c'est possible. Nous avons confiance en vous. Et nous comptons sur vous. S'il y a des gens qui nous infiltrent à tous les niveaux, peuple congolais, on doit dénoncer cela. Nous devons dénoncer. Ça ne profite à personne de laisser l'ennemi prendre place au milieu de nous. Ça profite qu'à eux. Que l'ennemi vienne voler, nous piller, prendre tout ce qui nous... toutes les richesses que le bon Dieu nous a accordées, nous a données. Et ça ne passera pas. Et j'ai aimé le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a réagi et a rassuré à la population du sud et du nord Kivu, de l'Ituri, de partout, que toutes les dispositions sont prises pour que Goma soit sécurisé. Ah, on a vraiment... Comme écarté, Goma est sous contrôle de nos FARDC. Et aucune menace ne sera tolérée. Ne sera tolérée. Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est l'information que nous avons. J'ai appelé des gens. J'ai appelé des gens à Goma avant que je ne commence cette émission. Est-ce que Goma est tombé? Non, frère. Goma est sous contrôle du gouvernement de Kinshasa. C'est pour vous dire que il y a une voix que je ne comprends pas dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ces gens fonctionnent. Ils mettent du... Et c'est la manière dont leur vidéo, leur message est distribué. On ne comprend pas.
c'est relayé à l'extérieur, par-ci, par-là. Chers Congolais, ceux qui ont un message à Bongo, supprimez en gros. On doit décourager cette manière de faire les choses. Le porte-parole du gouvernement l'a dit sur les antennes de France 24 que le seul moyen que l'ennemi utilise aujourd'hui pour manipuler, pour désinformer la population ou les gens, c'est les mensonges observés. Ils utilisent les réseaux sociaux comme moteur de mensonges. Comme aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus les moteurs de distribution de tout ce qu'il y a comme mensonge. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et je viens de dire que toutes les dispositions sont disponibles, sont mises en place pour sécuriser notre pays. Et Goma, je vous dis que nous avons vu les images, c'était déterminé. Pendant qu'il y avait les affrontements à Saké, vous avez senti que les peuples congolais étaient déterminés, que ces milices, ces terroristes n'entreront pas à Goma. Peut-être vous ne comprenez pas ce que Goma représente pour nous. Vous ne comprenez pas seulement ce que Goma est pour nous. Quand on dit Goma ne tombera pas. Hein? C'est peut-être, par exemple, tu compares Goma à Bunagana, tu compares Goma peut-être à Kichanga, tu compares Goma, mais écoutez, c'est le chef-lieu de la province. Et ça ne passera pas. À la population, nous vous demandons, à la population qui vit à Goma, nous vous supplions d'être vigilants. Donc, utilisez la vigilance. Dénoncez. Donc, tout moindre bruit suspect, il faut le dénoncer. Appelez les autorités locales. Cherchez les autorités militaires. Citez les noms de tous ces gens-là qui trahissent les pays. Qui permettent à ce que l'ennemi puisse prendre l'avance. Et nous allons nous mobiliser pour dire non à tout ce qui va tenter d'arriver. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Le président de la République l'a dit. On ne ménagera aucun effort. C'est en d'autres termes, hein, tout est prêt. Je suis de ceux qui pensent que la guerre, c'est fin. Faire la guerre au Rwanda, démontrer la force au Rwanda, imposer la paix. On ne négocie pas avec la paix. Et tout ce qu'il y a comme manœuvre de la communauté internationale à nous pousser à tout prix à la table des négociations, oui, nous serons à la table, mais sur terrain, nous allons démontrer ce que nous sommes capables. Nous allons démontrer ce que nous sommes capables de faire. Et dans les réseaux sociaux, nous devons bannir, décourager tout celui qui soutient l'ennemi. Et nous avons dit ici, sur ce plateau, que tout pays qui est membre ou qui est accrédité chez nous en RDC et qui soutiennent les Rwandais, les peuples vont s'élever pour demander aux représentants de ces pays-là de rentrer chez eux. Ça, c'est très clair. Le peuple, ici, c'est mon pays. Ici, je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de notre armée, de mon armée. Ici, je parle de notre service de renseignement. Ici, je soutiens les autorités militaires. Parce que ce sont eux qui nous protègent. Il n'y a pas... Tu espérer, wapi. Tous l'armée moko euta wapi pour sécuriser biso. Biso mokonde tozawana.
personne, on ne comptera plus sur personne cette fois-ci. Nous sommes derrière notre armée et nous sommes déterminés sans crainte. Nous marchons poitrine bombée, tête haute, parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre les armes pour nous, défendre notre pays. Et nous ne pouvons jamais décourager ce genre de personnes. Moi, je me pose la question. Tu te sens comment quand tu apprends que ton armée s'affronte avec l'ennemi qui veut piller la RDC, qui n'est pas d'accord avec le pouvoir? Et nous, on va soutenir cette démarche. On perd. C'est nous qui allons perdre. Parce que nous ne savons pas exactement le plan caché de celui qui nous agresse. Je me rappelle, pour terminer, Mosé Laurent Kabila, dans une des vidéos qui circulent, il dit que les pays voisins de l'Est, là, que vous voyez, ils ont besoin d'un président faible, d'un président que l'on doit manipuler. Toute la pression que vous voyez, l'agitation que vous voyez à l'Est, c'est parce qu'ils ont trouvé quelqu'un, poitrine bombée, tête haute, et qui ne cède pas aux menaces. Les gens quand... Bon, je ne sais pas comment les gens ont l'image que le pays voisin avait de Félix Tshisekedi à cette époque. Pensez à un président humble, faible, qu'on va manipuler. Vous sentez la menace. Et ça ne passera pas. Nous soutenons notre armée à tous les prix. Et personne ne peut nous imposer. Personne ne peut nous imposer. Personne ne peut nous dicter ce que nous devons faire. Nous soutenons notre armée. Nous soutenons les institutions de la République. Nous soutenons toute démarche allant dans le sens de mettre fin à la guerre à l'Est. Et ça ne changera pas. À la population de l'Est d'être très, très, très vigilante, de soutenir l'armée, de dénoncer tout cas suspect de l'ennemi et de ne pas céder à la manipulation. Parce qu'il y a ce que nous appelons chez nous en RDC les poisons rwandais, la désinformation. Et les mensonges traités, préparés pour s'aimer la panique. Nous connaissons déjà vos jeux et cela ne passera jamais. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.